Messieurs les experts de la Cour des comptes de France, Monsieur le Conseil des résidents, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les assistants de vérification, Mesdames, Messieurs les membres des personnels techniques et administratifs, Mesdames, Messieurs, chers invités en vos rangs et qualités. Je me réjouis de procéder à l'ouverture de ce présent atelier au nom de M. Mamadou Faye, premier président de la Cour des comptes du Sénégal. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'ensemble des représentants des administrations publiques qui ont bien voulu répondre à l'invitation de la Cour pour échanger sur une thématique d'une importance capitale. Ces remerciements s'adressent aussi au ministre des Finances et du Budget, au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui ont bien voulu désigner des représentants pour présenter des communications portant sur le processus de mise en œuvre du budget programme. Financer le projet de jumelage entre la Cour des comptes du Sénégal et la Cour des comptes de France. Jumelage, faudrait-il le rappeler, dont l'objectif est de renforcer les capacités techniques et professionnelles de la Cour des comptes du Sénégal en vue d'améliorer ses performances de contrôle. Je remercie la Cour des comptes de France pour l'expertise avérée qu'elle a généreusement mobilisée au bénéfice de notre institution et lui renouvelle ici toute notre reconnaissance. J'associe à ces remerciements le conseil résident du jumelage, le point focal, ainsi que tous les personnels de la Cour qui ont contribué à l'organisation de cet atelier. Mesdames, Messieurs, chers participants, le présent atelier, comme vous le savez, porte sur la mise en œuvre des budgets programmes au Sénégal et la formulation des avis sur les rapports annuels de performance par la Cour des comptes. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'une thématique d'actualité pour tous les acteurs de la chaîne d'exécution et de contrôle de la dépense publique, 2 ans après la mise en œuvre effective du budget programme. Comme vous le savez, notre pays s'est engagé depuis plusieurs années dans la réforme de la gestion de ses finances publiques. Cette réforme qui vise à asseoir la budgétisation axée sur les résultats au sein de l'administration publique sénégalaise épouse les objectifs du nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'UEMOA. À ce titre, un certain nombre d'innovations ont été apportées au niveau de la gestion budgétaire, notamment l'élaboration d'outils de programmation budgétaire pour un meilleur pilotage des politiques publiques et de reddition de comptes, dont le rapport de performance produit par les responsables de programme. Cet atelier, dont l'objectif est de partager les expériences mutuelles des acteurs de la chaîne de préparation, de mise en œuvre et de contrôle de l'exécution du budget programme, revêt un intérêt significatif pour la Cour. Alors, toute la question est de savoir pourquoi. À ce propos, il faudrait d'abord rappeler que la Cour des comptes, en plus de ses missions juridictionnelles, je veux parler ici du jugement des comptes et de la sanction des fautes de gestion, effectue un contrôle de la gestion des organismes publics et assiste le président de la République, le gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. À ces missions traditionnelles sont venus s'ajouter à la faveur des directives de 2009 de l'UEMOA, de la dernière réforme de la loi organique sur la Cour des comptes et de la loi de finances de 2020 relative aux lois de finances, de la loi organique 2020 relative aux lois de finances, donc sont venus s'ajouter de nouvelles missions d'autre portée, demandant à l'institution de formuler un avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion mis en place par les responsables de programme, sur la qualité des procédures comptables et des comptes, et enfin un avis sur les rapports annuels de performance. Alors, ce positionnement-là de la Cour nous impose une professionnalisation accrue des personnels de contrôle par le biais d'activités de renforcement des capacités comme celle qui nous réunit aujourd'hui. C'est pourquoi nous accordons à cet exercice une importance particulière. Du reste, dans cette dynamique et dans une démarche
d'anticipation, la Cour avait déjà commencé à expérimenter des missions pilotes d'audit d'assistation de performance avant même la mise en place effective du budget du programme. Ces missions ont été poursuivies en 2021 et 2022. Les audits effectués ont permis à la Cour de relever des constats généraux portant sur les rapports annuels de performance des programmes des ministères audités et particulièrement sur la qualité des cadres de performance. Cet atelier sera l'occasion d'échanger sur ces observations générales. Nous avons là, avec ce retour d'expérience de la Cour des comptes, une première composante de ce séminaire. Au demeurant, il est clairement établi que la qualité des rapports annuels de performance est intrinsèquement liée à celle des documents de prévision et de révision. Je veux parler ici du document de programmation pluriannuelle des dépenses, du projet annuel de performance et du rapport de performance, mais aussi et surtout à l'efficacité du dispositif de contrôle de gestion mis en place. Ces questions feront l'objet de communication de la part du principal acteur que constitue le ministère des Finances et du Budget. Nous avons là aussi une deuxième composante de ce séminaire. Par ailleurs, au regard des difficultés qui sont inhérentes à la mise en œuvre de toute réforme, il est important d'identifier les contraintes liées à la mise en place et à l'exécution du budget de programme et de proposer des esquisses de solutions pour contribuer à l'objectif d'une gestion efficace et efficiente des ressources publiques.